Bonjour à tous, Gabriel Dabi-Chevel, je suis le fondateur de l'agence 1 minute 30 et c'est un nouveau numéro d'Enjoy the Day, le vlog de l'agence. Aujourd'hui, je vais vous parler de cookies et je vais vous refaire la blague que tout le monde vous a faite. Ce n'est pas des gâteaux dont je vais vous parler, mais des petits trucs qui sont sur le web et qui permettent aux éditeurs d'un site web, mais aussi à des acteurs comme Google, Facebook, etc., de vous suivre et de comprendre ce que vous faites. La métaphore que je vais vous faire m'a été transmise par Maurice Largeron, qui nous a formés au sein d'1 minute 30 à approfondir Google Analytics et Google Tag Manager. Et je trouve que sa métaphore est assez sympa. C'est l'idée que le cookie, c'est la mémoire du web. Effectivement, la manière dont le protocole HTTP est fait de telle sorte qu'à chaque fois que vous allez sur une page ou sur une nouvelle page, il n'y a aucune mémoire de ce que vous avez fait avant, de la navigation que vous avez faite, et même entre deux pages d'un même site, il n'y a pas nécessairement une mémoire entre ces deux pages. Et le cookie, au-delà du fait qu'aujourd'hui on en parle beaucoup pour des questions de RGPD, de sécurité, de confidentialité, de respect de la vie privée, le cookie, malgré tout, il a une vraie utilité, c'est qu'il permet de savoir que vous avez d'abord été sur une première page, puis sur une deuxième page, puis sur une troisième page. Ne serait-ce que dans votre environnement de navigation, ça permet avec des questions de cache, de ne pas recharger des informations qui auraient été déjà transmises, et ça permet à l'éditeur après derrière de comprendre quel est le parcours d'un internaute sur son site, de savoir s'il va d'une page à l'autre, pourquoi il y va, s'il y a une logique de parcours de conversion, si le parcours de conversion est respecté, si les call to action sont suivis, etc. Donc ça a une vraie valeur du point de vue de l'éditeur pour comprendre ce que l'internaute fait sur son site et s'il revient sur le site, s'il y a une fidélité, s'il y a un suivi, s'il y a une récurrence qui s'installe. Je vous parlais dans un précédent numéro de l'idée que l'éditorial, c'est le mariage entre un contenu et une audience. Donc c'est important de fidéliser l'audience, que l'audience revienne, de savoir quels sont le nombre de sessions du même utilisateur par mois ou toutes les semaines, etc., pour savoir le nombre de visites. Le cookie sert vraiment à ça, il crée du lien, il crée de la continuité, il crée la mémoire du web. Ça, c'est du point de vue de l'éditeur, mais même du point de vue du client. Le fait que le web ait un peu de mémoire permet de ne pas avoir à re-remplir les mêmes informations sur des formulaires, permet d'avoir des informations contextuelles qui vont être pertinentes et qui vont tenir compte des visites précédentes, etc., etc. Donc ça a une vraie valeur et il ne faut pas que dans cette logique qu'on a aujourd'hui à mieux travailler sur la vie privée, ce qui est très important, on en oublie de tuer la mémoire et d'avoir que des poissons rouges où les sites web sont des poissons rouges qui oublient que vous êtes déjà venu sur le même site, etc., etc. Donc ça, je trouve que cette analogie est importante et elle mérite d'être retenue pour bien comprendre le fonctionnement des cookies et pour ne pas en faire ce poison ou le truc qu'on montre du doigt en ce moment avec ces questions de vie privée. Et puis, si vous ne voulez pas que le web ait de la mémoire, il vous suffit d'aller en navigation privée sur votre navigateur. Et là, il n'y aura pas de cookies. Et là, vous n'aurez pas de mémoire. Et là, vous pourrez faire ce que vous voulez de vos consultations sur Internet, sans mémoire, sans traces. C'est important aussi parce qu'on a réellement une intimité à partager et qu'on ne fait pas que du business sur Internet. Ce numéro est terminé. Suivez mon regard. N'hésitez pas à commenter, à partager. Enjoy the day et suivez-nous sur YouTube, sur la plateforme sur laquelle vous retrouverez tous les épisodes bien structurés et pas comme sur LinkedIn ou sur Facebook où c'est du quotidien, pas très visible, etc. C'est le vrai endroit où vous pouvez retrouver les plus de 100 numéros déjà réalisés et où vous retrouverez tous les suivants. Enjoy the day, merci à tous, à bientôt.